Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 2 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, la abondance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Alors, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin, que le nom de notre Seigneur soit exalté ce matin, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit ce matin. Beaucoup ont probablement eu des projets pour la vie, mais ils ne se sont pas, pour des années, mais ils ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Donc, si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, nous devons rendre gloire à Dieu. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, mon frère, oui, ma sœur, nous devons louer, glorifier, psalmodier le nom du Seigneur, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe chapitre 16, le verset 9. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, ce verset, frères et sœurs, des Proverbes, souligne une vérité fondamentale. Bien que nous planifions et organisons nos vies, frères et sœurs, mais nous devons toujours réaliser que c'est finalement Dieu qui contrôle et orchestre nos chemins. Donc, c'est quelque chose qui nous enseigne, frères et sœurs, l'humilité, mais aussi la confiance en la souveraineté de Dieu, la confiance en son plan divin. Donc, les proverbes, frères et sœurs, sont remplis de sagesse pratique pour la vie quotidienne. Et à chaque fois que je lis le livre des Proverbes, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une forme de gratitude pour mon père que dès mon jeune âge m'avait conseillé de lire le livre des Proverbes. Et ce message, frères et sœurs, nous rappelle de soumettre nos plans à Dieu et de lui faire confiance dans chaque décision. Donc, à travers notre dévotion ce matin, mon frère, à travers notre dévotion de ce matin, ma sœur, nous sommes appelés. Dieu veut nous rappeler que nous devons soumettre nos plans à lui et lui faire confiance dans chacune de nos décisions. Oui, nous devons planifier et les choses, frères et sœurs, mais nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc c'est pourquoi nous avons trois petits points de réflexion ce matin, frères et sœurs. La première, c'est la tension entre la responsabilité humaine et la souveraineté
divine. Oui, et je peux en témoigner parce que les gens qui me côtoient savent que j'aime bien planifier les choses. J'aime bien organiser les choses. Oui, des fois, je prête attention à des petits détails. J'aime poser des questions pour approfondir les choses, pour mieux planifier, pour mieux organiser. Oui, j'aime parler beaucoup d'objectifs. Donc le cœur humain, frères et sœurs, a la capacité de rêver, de planifier et de fixer des objectifs. Mais nous devons nous rappeler que la véritable direction vient de l'Éternel. Donc cela ne signifie pas que nos efforts sont inutiles, mais que nous devons reconnaître que Dieu a un plan supérieur. Le pari gagnant, le plan gagnant, c'est le plan de Dieu, frères et sœurs, qui est souvent différent du plan que nous autres, que nous avons mis en place. Mais nous devons faire confiance au plan divin. Des fois, on planifie les choses, puis quand quelque chose arrive pour détourner, pour contrarier, c'est comme, je pourrais dire, quand les choses arrivent et puis c'était pas planifié, donc nous sentons des fois contrariés. Mais nous devons faire confiance, frères et sœurs, au plan divin et savoir que notre Dieu est souverain. Donc nous devons agir en tant que des personnes responsables, mais nous devons toujours nous rappeler que le souverain est le Dieu. Donc la souveraineté divine devrait être au premier plan, frères et sœurs. Ce qui nous ramène au deuxième point qui est l'humilité devant Dieu. Donc ce verset, frères et sœurs, nous invite à abandonner notre orgueil et à reconnaître que malgré nos talents et nos ambitions, nous avons besoin de la direction divine, des instructions divines pour naviguer dans les incertitudes de la vie. Oui, frères et sœurs, malgré nos intelligences, malgré certaines compétences techniques que nous pourrions avoir, mais nous devons rester humbles et faire confiance au plan divin et toujours nous rappeler que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour naviguer dans les incertitudes de la vie. Et le troisième point que nous avons ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est confiance en Dieu dans l'inconnu. Donc, quand nos plans, frères et sœurs, ne se déroulent pas comme prévu, donc ce passage, en fait, nous réconforte en nous assurant que Dieu dirige nos pas selon sa volonté parfaite et son amour infini. Donc probablement tu te sens contrarié ce matin, probablement la manière que les choses a été planifiée, probablement maintenant les choses ne se déroulent pas dans ta vie comme prévu. Probablement le lancement de ce nouveau projet, c'est comme les choses ne se déroulent pas comme prévu. Probablement pour ce nouvel emploi, tu commences et puis tu commences à te poser des questions parce que ça ne répond pas à tes attentes telles que prévues. Probablement, vous êtes nouveau dans une relation et puis donc, c'est comme les premiers moments du mariage, les premières années là, et puis non, on l'avait pas vu, on n'a pas vu venir ces choses là. Probablement c'est ton intégration dans un comité, ou c'est probablement ton intégration dans un pays. Donc tu pensais que en arrivant dans ce pays, les choses allaient, donc et puis arrivé un moment là, donc on est comme déçu. Donc ça ne répond pas à nos attentes. Donc quand ces choses arrivent,
Nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire confiance et au plan divin de notre Dieu, à faire confiance et à sa volonté, laisser sa volonté et parfaite nous diriger et son amour infini nous protéger. Car notre Dieu est un Dieu bon, frères et sœurs. Il fait toutes choses belles en son temps. Nous devons faire confiance, frères et sœurs, dans l'agenda divin. Dieu connaît, Seigneur et frères et sœurs, les projets qui sont formés sur nous, comme la parole nous dit dans le livre du prophète Jérémie, des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc probablement, il y a l'inquiétude, il y a de la confusion, tu as l'inconnu devant toi, mon frère. Donc faisons confiance à Dieu, restons humble et nous allons continuer à planifier des choses, à organiser des choses, à être responsables. Mais nous devons toujours nous rappeler que la souveraineté de Dieu est au premier plan. Donc pour notre croissance spirituelle, frères et sœurs, nous avons 3 questions à nous poser ce matin. Et bien, chacun de nous devrait se poser cette question. Est-ce que je soumets mes plans à Dieu dans ma prière? Est-ce que je soumets mes plans à Dieu dans ma prière? C'est la première question. La deuxième question, frères et sœurs, est la suivante. Quand mes projets échouent ou changent, est-ce que je fais confiance à la sagesse de Dieu pour me guider? Quand mes projets échouent ou changent, est-ce que je fais confiance à la sagesse de Dieu pour me guider? La dernière question que nous sommes appelés à répondre ce matin, frères et sœurs, c'est comment puis-je vivre chaque jour avec une plus grande dépendance à l'Éternel? Comment puis-je vivre chaque jour avec une plus grande dépendance à l'Éternel? Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à soumettre nos plans à Dieu dans nos prières. Nous sommes appelés aussi à faire confiance à la sagesse divine pour nous guider quand nos projets échouent ou changent. Et nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à vivre chaque jour avec une plus grande dépendance à l'Éternel. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander de la direction à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous diriger, de nous guider, de nous accompagner dans nos décisions et dans les moments d'incertitude de la vie. Nous allons demander et nous allons en fait soumettre nos plans à Dieu et nous allons demander à Dieu aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous aider à rester humble et à faire confiance à son plan divin et à respecter sa souveraineté. Prions le Seigneur. Père Céleste, Dieu et Père Tout-Puissant, merci de diriger nos pas et de nous accompagner dans chaque décision et chaque moment de notre vie. Aide-nous, Dieu clément, à soumettre nos plans à toi avec foi et humilité. Quand nos chemins semblent incertains, enseigne-nous, Dieu clément, à faire confiance à ta souveraineté et à ton amour. Remplis-nous, Seigneur, de ta paix, de ta amour, et aide-nous, Dieu clément, à placer notre confiance en toi et en toi seul. Nous avons des frères et sœurs qui sont inquiets par rapport à l'avenir. Ce matin, nous remettons ces inquiétudes entre tes mains. Dieu clément, nous avons des projets pour notre carrière, pour nos enfants. Nous avons des projets pour notre retraite, nous avons des projets pour nos communautés, des projets à n'en plus finir. Je les connais, Dieu clément, mais nous allons mettre de côté
nos aspirations personnelles pour te demander de nous diriger, de nous aider à identifier la mission que tu nous as confiée dans la vie et aide-nous, Dieu clément, à répondre à cet appel, à accomplir cette mission avec obéissance et enthousiasme. Dieu clément, accompagne-nous, guide-nous, dirige-nous. Montre-nous, Seigneur, la direction que nous devons prendre pour faire ton service, pour travailler pour toi. Dieu clément, nous remettons entre tes mains certains de nos frères et sœurs qui ne savent pas quoi faire, qui sont devant vraiment l'inconnu. Dieu de toute sagesse, nous demandons d'intervenir dans ces moments d'incertitude et de faire briller ta gloire dans la vie de tes enfants bien-aimés. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis, tu connais leurs diagnostics, tu connais, Dieu clément, leur angoisse. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de toute joie. Nous demandons, Seigneur, d'enlever les amertumes, nous demandons, Seigneur, de guérir les corps malades, de traiter les âmes blessées. Apporte la joie, apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte la protection, apporte, Seigneur, l'abondance. Nous demandons, Seigneur, de verser le plus riche bénédiction selon ton abondance dans la vie de ces frères et sœurs qui sont dans le besoin présentement. Tu les connais par leur nom. Pourvois, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 2 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous guide, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.